Bonjour chers amis, chers frères et sœurs, membres de la chaîne Venez Raisonnons, que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, en tout cas pour nous, ça a été une bénédiction comme souvent. Bien les amis, aujourd'hui nous allons étudier le sujet de la foi. Et nous allons voir bien les plans de l'ennemi, les plans qu'il met en place pour détruire notre foi. Qu'il s'agisse des épreuves ou des faux enseignements bibliques concernant la foi, nous allons voir quelques-uns de ces éléments. Et nous allons voir bien entendu en contradiction quel est le plan de Dieu pour la foi et qu'est-ce que cela revêt comme importance dans la vie du chrétien, et nous allons voir d'une manière pratique comment cela peut se manifester dans notre vie. Bien, je vous invite à ce que nous puissions baisser la tête, prier ensemble pour réclamer le Saint-Esprit. Tendre Père, merci pour la vie que tu nous conserves. Nous voulons réclamer maintenant ton Esprit Saint car nous savons que nous n'avons aucune intelligence ni aucune sagesse devant toi. Nous te remercions, t'avons prié dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Eh bien les amis, lorsqu'on parle de la foi, la majorité d'entre nous prononceront les paroles qui sont inscrites, qui sont notées dans le passage de Hébreux 11 au verset 1er, en tout cas à partir du verset 1er. Or la foi présente les choses qu'on espère, et elle est une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Donc la Bible nous dit que de manière générale, dans l'ensemble de la Bible, la foi est l'un des éléments les plus importants de la vie du chrétien, dans la vie de celui qui se dit croyant. La foi ne peut pas s'acheter, elle ne peut pas se partager. Une personne qui a de la foi ne peut pas dire « Tiens, prends un peu de ma foi, je t'en donne 10% de ce que je possède. » Elle ne peut non plus ni se vendre. Mais on voit que c'est une croyance, si je voulais donner une définition. Une croyance absolue en quelqu'un ou en quelque chose sans aucune preuve logique qui me soit présentée. Et c'est une chose qui est tellement importante que sans elle, il est véritablement impossible de plaire à Dieu. Hébreux 11 au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc le chrétien est supposé avoir la foi sans pour autant avoir vu Dieu de ses propres yeux. Dans Hébreux 2, du verset 8 à 9, voici ce qui est dit. Car vous êtes sauvés par la grâce, par la foi, et cela ne vient point de vous, c'est le don de Dieu, non point pour les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc autrement dit, la foi ne peut pas être obtenue par nous-mêmes. Ce n'est pas parce que j'aurais médité longtemps, que j'aurais été dans une grande quête spirituelle, que j'aurais étudié des années, que ma foi va augmenter pour cela, bien que cela aura une influence. La foi est un don de Dieu que personne ne peut mériter. Je ne pourrai jamais venir voir Dieu lui disant « Écoute, j'ai prié tant d'heures, j'ai étudié tant d'heures, j'ai donné tant d'études bibliques, donc maintenant, donne-moi la foi. » Donc la foi, on voit que ce n'est quelque chose qui n'est pas obtenu par la force de l'être humain. Mais c'est un don de miséricorde dans le plan parfait de Dieu pour nous sauver du péché dans notre vie. Et on peut voir, si on lisait dans Galates 5 du verset 22 à 23, que la foi fait partie, découle du fruit de l'esprit qui est l'amour. Et on peut voir que la foi et l'amour sont intimement liés. L'un ne peut être séparé de l'autre. Puisque la foi du chrétien est justement que Dieu nous aime. Sans aucune contrepartie. Notre foi continue justement à grandir grâce à l'étude de la parole. Puisque Dieu est amour et Dieu se manifeste au travers de sa parole. Donc c'est un cercle qui est vertueux. Dieu met la foi dans mon cœur. Et au travers de toutes ces expériences que j'aurai avec lui, au travers de sa connaissance, eh bien cette foi va devenir plus forte. Et on peut voir, comme on le disait, que la foi est un principe qui est lié à l'amour. S'il n'y a pas de foi, il n'y a pas d'amour, et inversement. Dans le psaume 23, voici ce que le psalmiste nous dit. Tu dresses la table devant moi, à la vue de ce qui me sert. Tu as oint ma tête d'huile odoriférante et ma coupe et comble. Quoi qu'il en soit, les biens et la gratuité m'accompagneront tous les jours de ma vie, et mon habitation
mon habitation, pardonnez-moi, sera dans la maison de l'Éternel pour longtemps. Donc on peut voir que face à la difficulté, et on reviendra sur ce point un peu plus tard, une personne qui manifeste la foi ne va pas se comporter de la même manière qu'une personne qui ne connaît pas Dieu. Regardez la manière dont David parle avec confiance, avec amour face aux difficultés. Il n'est pas perturbé en se disant « peut-être que Dieu va me sauver ». Il parle d'une manière assurée. Il parle avec une ferme assurance, car déjà dans son temps, il savait que Dieu était le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc il y a une progression qui est automatique dans cette relation, une progression que je dirais même qui est constante dans la relation que nous avons avec le Christ. Dans Luc 5 au verset 50, on voit que Jésus mettait justement l'emphase dans la relation du chrétien et le fait d'être guéri, le fait d'être sauvé. Relisez dans Luc 5, notamment le verset 50. Regardez ce que Jésus dit à cette femme qui était condamnée. Ta foi t'a sauvé, va-t'en en paix. Donc qu'est-ce qui a permis que Jésus-Christ puisse intervenir dans la vie de cette femme? Eh bien, c'était la foi qu'elle a manifestée. Est-ce qu'on ne voit pas cela comme étant une chose récurrente dans la vie des personnes qui côtoyaient ou qui ont rencontré Jésus-Christ? Luc 18 au verset 42. Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. Marc 5 au verset 34. Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix et sois guérie de ton mal. Luc 8 au verset 48. Ma fille, ta foi t'a sauvé, va en paix. Luc 7 au verset 9. La foi du sang, quand on nous parle de la foi du centenier, c'est ce qui a permis que Jésus puisse exercer une guérison ce jour-là. Donc Jésus n'a pas récompensé la foi qu'ont manifesté ces personnes. Mais Jésus plutôt a vu cela comme une ouverture. C'était une occasion rêvée pour qu'il puisse se manifester. De la même manière que nous autres, nous ne pouvons pas nous imposer dans la vie d'une personne. Dieu ne peut pas le faire. Il ne peut venir intervenir dans nos vies qu'à partir du moment où on lui donne l'opportunité. Il va frapper à la porte, mais c'est uniquement lorsqu'on ouvre la porte qu'il vient souper avec nous, les amis. Donc c'est le principe que Dieu a mis en place lorsqu'il s'agissait de faire toutes ces guérisons que Jésus a pu faire. D'ailleurs, remarquez que lorsque l'incrédulité se manifestait, il ne pouvait pas agir. Lisons 1 Pierre 1, le verset 8 à 9. Lequel, quoique vous ne l'ayez point vu, vous aimez, en qui, quoique maintenant, vous ne le voyez point, vous croyez, et vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, remportant la foi de votre foi, savoir le salut des hommes. Donc on voit encore une fois, l'amour et la foi sont totalement connectés. On sait que nous faisons partie de l'épouse du Christ. Nous sommes amenés à faire partie de ce grand mariage en tant qu'épouse. Mais lorsque vous vous mariez avec une personne, quelle est la preuve que vous allez aller jusqu'au bout? Quelle est la preuve que ce projet sera couronné de succès? Vous n'en avez aucun. C'est par la foi en tant que chrétien que vous avancez. Vous voyez des éléments que Dieu vous présente. Et vous savez, je vois quelque chose, je décide de prendre un risque, je décide d'aller par la foi. Eh bien, dans la vie du chrétien, dans la relation que nous avons avec le Christ, il n'y a pas de contrat. De la même manière que dans la vie du chrétien, il n'y a pas de contrat de mariage. Il n'y a pas de contrat en disant « bon, si ça ne fonctionne pas, voici ce que nous allons faire ». Non. Par la foi, le chrétien décide de se dire « voici ce que je décide de faire, voici la direction que je décide de suivre ». C'est pourquoi, lorsqu'on parle des héros de la foi, lorsqu'on parle des héros de la foi dans Hébreux 11, d'ailleurs on devrait plutôt dire le Dieu des personnes qui ont manifesté la foi, on voit que systématiquement c'est la foi qui a permis que Dieu puisse se manifester. Au verset 4 de Hébreux 11 nous précise que Abel a offert un sacrifice de foi qui était plus excellent que celui de son frère. On retrouve cette scène dans Genèse 4 du verset 1 à 15. On nous parle de Noé qui a construit une arche alors que la pluie n'était jamais tombée. On peut voir cela dans Genèse 6 du verset 14 à 22. On peut voir qu'Abraham au verset 8 et 10 d'Hébreux 11 a manifesté la foi, a quitté le confort de la maison de son père, a décidé d'obéir et d'aller là où il ne savait même pas.
On peut voir cela dans Genèse 12 du verset 1 à 7. On peut voir dans Hébreux 11 verset 23 à 29 que Moïse a manifesté de la foi. Et il a fait sortir d'Égypte ce peuple alors que lui-même, en tant qu'ancien dirigeant de la nation, il savait à quel point c'était une chose qui était impossible. Eh bien, les amis, on peut voir cela dans le verset 24 et 25 d'Hébreux 11, où on nous parle justement de la manière où cela s'est manifesté. On ne va pas tous les voir, mais regardez encore Rahab, qui a été sauvée après avoir manifesté la foi concernant la présence des Hébreux lorsqu'elle a décidé de les abriter. On voit que certains ont vaincu des royaumes, certains ont exercé la justice, ils ont fermé la gueule des lions, ils ont réalisé des promesses. En tout cas, ils ont accepté, la réalisation des promesses. C'est très important, ce n'est pas eux qui ont réalisé la promesse, mais ils ont accepté la réalisation de la promesse. On nous dit qu'ils ont éteint la puissance du feu, qu'ils ont survécu au fil de l'épée, à la maladie, etc. Donc notre foi se manifeste en ce que nous sommes prêts à faire confiance à Dieu sans aucune preuve et le laisser agir. Quand je dis sans aucune preuve, bien sûr, nous avons tous un passif dans notre relation avec Dieu. Nous sommes tous en mesure de dire, dans telle situation, voici la manière dont Dieu m'a délivré dans le passé. Donc quand on dit sans aucune preuve, on parle que dans la situation présente. Dieu ne m'a pas parlé me disant Samuel, voici comment je vais te délivrer. Mais je sais que dans le passé, voici la manière dont il s'est manifesté. Voici ce qu'il a fait et voici la gloire qui s'en est suivie pour le nom de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de la foi, on voit qu'il s'agit réellement du fondement de la vie du chrétien. Sans la foi, nous ne sommes pas de Dieu. Et nous croyons en tant que chrétiens à son existence par la foi sans l'avoir vu. Donc, bien que nous ne l'avons pas vu, nous avons fait ce choix de le suivre. Maintenant, regardons avec attention. Dans notre époque, il y a un mouvement qu'on s'appelle le mouvement de parole de foi. Et nous allons voir que l'ennemi n'a pas simplement le besoin d'utiliser les épreuves pour nous faire douter, pour nous faire perdre notre foi ou pour nous tromper sur ce qu'est la foi. Le mouvement qu'on appelle parole de foi ou déclaration de foi, c'est le pouvoir du « je suis ». C'est quelque chose qui a été beaucoup qui a été propagé par les gens qu'on appelle Kenneth Hagin, Benny Hinn, Kenneth Copeland, Paul et John Crouch, Fred Priest, Joyce Meyer, que beaucoup d'entre nous apprécions, Rick Warren, dont beaucoup d'entre nous avons les livres dans nos bibliothèques. Mais souvent, on ne se pose pas la question de savoir d'où viennent ces croyances. Eh bien, ces croyances, les amis, viennent d'une personne qui s'appelle Kenyon, K-E-N-Y-O-N, et vous tapez E-W pour ses prénoms, et vous retrouverez la personne qui est à l'origine de cette croyance. Mais vous allez me dire, mais ça ne concerne que les États-Unis, on ne voit pas cela chez nous. Au contraire. Est-ce que vous n'avez jamais entendu parler de la puissance de la foi qui est contenue dans les paroles que nous prononçons? Les paroles ont une parole créatrice, nous disent ces personnes. Bien que la parole de Dieu, bien que les Écritures nous disent une chose, ces personnes vont nous dire, lorsque je prononce une parole, et vous verrez généralement que ces paroles concernent la prospérité et la santé, et ils disent que ce que je déclare va arriver dans ma vie, parce que je l'ai déclaré. Est-ce que vous n'avez pas déjà entendu des personnes dire « Je déclare dans vos vies, je déclare dans ta vie, je déclare dans ma vie la santé, je déclare à tel endroit la prospérité ». Mais les amis, comment est-il possible qu'il y ait une force qui vienne de Dieu, mais qui ne soit pas soumis à Dieu, les amis? Parce que cette idée, les amis, n'est que de l'idolâtrie. Ce n'est pas ma foi qui va générer quelque chose, puisque dans cette croyance, les amis, nous sommes des mini-dieux. Regardez ce qu'ont écrit ces personnes. Nous sommes des petits dieux selon ces personnes. C'est une théologie d'ivrogne. Dieu a créé l'homme à son image, selon ces personnes, d'une manière physique et littérale. Donc, légitimement, nous sommes des petits dieux. Et selon cette croyance, avant la chute, les hommes pouvaient appeler les choses à l'existence par la puissance de la foi. Et depuis la chute,
L'homme a revêtu le caractère de Satan, donc a perdu ce pouvoir-là. Donc il fallait que Jésus renonce à sa divinité, toujours selon ces personnes, qu'il puisse devenir homme, mourir spirituellement, prendre sur lui la nature de Satan, aller en enfer, naître de nouveau, ressusciter avec une nature divine à nouveau. Et ils nous disent qu'à ce moment-là, il enverrait sur nous son Saint-Esprit, qui reproduirait son incarnation dans nos vies, afin que nous puissions redevenir à nouveau des petits dieux, comme selon ce qu'ils croient, c'était le cas avant le péché. Donc selon ces personnes toujours, lors du baptême, je deviens une incarnation de Jésus-Christ. Mais nous savons d'où vient cette croyance de l'incarnation, les amis. Nous savons d'où vient cette doctrine qui n'est pas biblique. Et selon cette doctrine, toujours, nous pouvons utiliser la puissance de la foi pour s'enrichir, puisque vous le remarquerez, toutes ces personnes, ce sont des personnes qui sont multimillionnaires grâce à l'évangile, qui volent en jet privé alors que Jésus n'avait même pas un âne. Ces personnes nous disent, d'ailleurs je ne sais pas si vous avez vu Kenneth Copeland qui est au centre, au début de la pandémie actuelle, il disait « Covid-19, I blow on you », genre je souffle sur toi, et il chasse la maladie. Quelle folie les amis! Quelle folie! Donc, selon ces personnes, la maladie, l'échec et le péché sont des conséquences de notre manque de foi. Et il faut donc confesser les promesses de Dieu pour nous-mêmes. Donc c'est à ce moment on voit que l'homme est finalement divinisé et que Dieu est humanisé lorsqu'on étudie cette croyance en profondeur. On peut le voir en France. J'ai déjà vu dans certaines églises où je me suis déjà rendu moi-même, où on disait « je proclame sur vous ceci, je proclame ». Où est-ce qu'on a vu Paul, les apôtres, faire ce genre de choses? Est-ce qu'on a déjà vu Pierre faire ces choses-là? Est-ce qu'on a déjà vu Jésus dire aux apôtres « proclamez par la foi telle et telle chose et cette chose va arriver parce que vous l'avez dite ». Non les amis. Les choses arrivent si elles sont en accord avec la volonté de Dieu, si elles sont en accord avec la parole de Dieu, mais pas avec ma propre parole. Puisqu'on a déjà vu que dans l'histoire de la Bible, on voyait une personne qui a déjà menti en disant aux gens « vous allez devenir comme Dieu, vous serez des dieux ». Genèse 3, l'ennemi. Mais pourtant, nous savons qu'il n'y a qu'une seule parole qui est créatrice. Celle de l'homme n'est pas créatrice. Il n'y a qu'une seule parole qui est créatrice et nous pouvons voir cela dans Genèse 1 au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il n'y a que Dieu qui, lorsqu'il parle, la chose vient à l'existence parce qu'il a parlé. On sait que lorsque Dieu a parlé pour les anges, ils sont venus à l'existence. Dieu n'a pas besoin de la foi pour créer parce qu'il est l'objet lui-même de la foi. Dans Marc 11 au verset 22, on voit que Jésus dit « croyez en Dieu ». Il n'a pas dit « croyez en vous-même » ou « croyez en votre foi ». Hébreux 11 au verset 3. Par la foi, nous savons que les siècles ont été rangés par la parole de Dieu, de sorte que les choses qui se voient n'ont point été faites de choses qui apparussent. Donc Dieu est l'objet de la foi. Il n'y a pas dans le christianisme, en tout cas peut-être dans d'autres fois, mais dans le christianisme, il n'y a pas d'autre objet de la foi que Dieu en personne. Jean 4, verset 24, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Donc vous voyez ces personnes qui nous disent que nous sommes faits littéralement à l'image de Dieu, dans le sens du fait de posséder un corps physique, on nous dit clairement Dieu est esprit. Donc si on me dit que je suis créé à l'image de Dieu, comment est-ce que l'image de Dieu se reflète dans ma vie? Puisque dans Genèse 1, verset 26 à 27, on me dit que l'homme a été fait à l'image de Dieu. Dans Genèse 9, au verset 6, on reparle de cette image, les amis. Puisqu'à partir du péché, les amis, l'image que Dieu a mis dans l'homme a été altérée. Genèse 5 au verset 3, on voit que l'enfant qui arrive est à l'image de Adam et n'est plus à l'image de Dieu tel qu'il le souhaitait au commencement. Donc je suis fait à l'image de Dieu, mais je ne suis pas du tout un petit Dieu. Dans Isaïe 43 au verset 10, on voit que Dieu seul est divin. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, et mon serviteur aussi que j'ai élu, afin que vous connaissiez et que vous me croyiez et que vous entendiez que c'est moi. Il n'y a point eu de Dieu fort avant moi qui ait rien formé et il n'y en aura point après moi.
Donc notre parole n'est pas créatrice. Et Isaïe 44 au verset 6, « Je suis le premier, je suis le dernier, il n'y a point d'autre Dieu que moi. » Galates 4 au verset 8, « Vous serviez ceux qui de leur nature ne sont point Dieu. » Donc lorsque nous avons des idoles dans notre vie, même si je suis ma propre idole, je ne suis pas un Dieu. Et d'ailleurs, on voit dans Ézéchiel 28 au verset 2, ce que Dieu il dit, le reproche qu'il dit au prince de Tyr, qui est sous l'influence de Satan. Tu as élevé ton cœur comme si tu étais un Dieu. Ézéchiel 28 au verset 2. D'ailleurs, si, selon ce que ces personnes disent, nous sommes des petits dieux, parce que nous pouvons prononcer des paroles créatrices, voici ce que Dieu dit concernant les anges. Nous sommes faits de peu moindre que les anges. Mais, les amis, c'est incohérent. Les anges ne peuvent pas créer les choses par la parole, mais nous autres qui sommes inférieurs aux anges, nous serions donc en mesure de créer par la parole. On voit que cette croyance, les amis, pousse à aspirer à une foi et un mode de vie qui n'est pas biblique. Et là, il ne s'agit pas simplement d'une erreur biblique, parce que dans la Bible, il y a une différence entre faire une erreur comme Nathan a fait une erreur, et prononcer des paroles qui viennent d'un autre Dieu. Parce que lorsque Nathan s'est trompé concernant le fait que David allait devenir roi, on ne peut pas dire qu'il était faux prophète pour autant, mais pourtant, ces personnes qui nous disent ces choses-là, les amis, de qui est-ce que cela vient? Vous serez comme Dieu. Ça vient de Genèse 3, l'ennemi. Donc notre foi, les amis, et notre espérance en Dieu ne peut pas être basée sur mes paroles personnelles, ni même en ma foi personnelle en disant j'ai une grande foi, j'ai vécu beaucoup de choses. Comme on peut le voir dans ce que David dit dans le psaume 33 au verset 20 et 21. Il dit que Dieu est notre aide et notre bouclier, que lui, son âme s'est confiée en l'Éternel, et que notre cœur se réjouira parce que nous avons mis notre assurance en son saint nom. Et d'ailleurs, dans Éphésiens 6 au verset 16, on voit la manière dont on nous parle de la foi comme étant un bouclier qui puisse éteindre les dards enflammés de l'ennemi. Donc notre foi vient de Dieu, elle ne naît pas de nous-mêmes. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu, et sans la foi, nous sommes vulnérables aux attaques de l'ennemi. Puisque tous les chrétiens, lorsqu'ils sont nés de nouveau, les amis, nous recevons ce don de la foi. Mais après, Dieu souhaite le cultiver dans notre vie. La foi n'est pas une chose que nous possédons nous-mêmes, gardons cela à l'esprit, et la foi est une protection pour le chrétien. Matthieu 18 au verset 3. Et leur dit, donc on parle de Jésus ici, « Je vous dis que si vous n'êtes changés, et si vous ne devenez comme de petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Donc Jésus nous dit, voici le standard que je donne. Parce qu'il faut se rappeler du contexte ici. Les apôtres voulaient savoir qui est le plus grand, qui sera le plus grand parmi nous. Jésus leur dit que ce qu'ils souhaitent, c'est une personne qui est la foi d'un enfant. On ne dit pas le caractère d'un enfant, parce que l'enfant peut être trompé facilement. Mais on nous dit la foi que manifeste l'enfant. Relisez dans les versets avant, les amis. Jésus, il a appelé un enfant, il l'a mis au milieu d'eux. Et il a dit que si nous ne devenons pas comme l'un de ces enfants, si nous ne sommes pas changés comme l'un d'entre eux, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il nous dit que quiconque deviendra humble, comme est ce petit enfant, celui-là est plus grand, et le plus grand au royaume des cieux. Donc on le voit, les amis, Jésus nous dit très clairement, ce qu'il souhaite, ce n'est pas des personnes qui déclarent j'ai la foi, ma foi est grande, ma foi va produire. Non, il dit ce sont les petits enfants. On va rentrer dans cela, les amis. Dieu nous dit que ce qu'il souhaite pour chacun d'entre nous, c'est que nous ayons la foi d'un petit enfant. La foi d'un petit enfant qui est en plein d'humilité. Marc 10 au verset 14 et 15. Et Jésus, voyant cela, en fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez point, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. En vérité, je vous dis que quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le royaume des cieux n'y entrera pas. » Les amis, comment est-ce qu'un enfant reçoit un don?
Même si on n'a pas d'enfants, on a peut-être des neveux, on connaît des enfants dans notre entourage. Comment est-ce que ça se passe lorsqu'ils reçoivent un cadeau? Est-ce qu'ils ne se réjouissent pas déjà même avant la réception? Nous-mêmes, lorsqu'on était petits, on savait qu'on allait recevoir un cadeau. Est-ce qu'on ne se réveille pas encore plus tôt que d'habitude? Est-ce qu'on n'était pas en train de rêver même avant de s'endormir sur la manière dont on allait apprécier le jouet? On était rempli d'un amour, d'une joie honnête et profonde. Dieu, c'est ce qu'il souhaite pour nous, qu'avant même d'avoir reçu, avant même d'avoir entré dans son royaume, que nous puissions déjà nous réjouir à la possibilité de passer ce temps dans l'éternité avec lui. Mais les enfants, gardons cela à l'esprit, sont facilement trompés. Dieu ici ne parle pas de la naïveté, mais il parle de l'innocence, de prendre la parole de Dieu au mot, comme un père, comme un enfant prend au mot la parole de son père terrestre. Nous devons prendre au mot, avec foi, la parole de notre Père qui est céleste. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant, qui, en tout cas dans une famille normale, je parle dans un contexte où les choses sont stables, où les parents ne sont pas dans la guerre, il y a la possibilité de subvenir aux besoins classiques d'un enfant? Est-ce que vous avez déjà vu un enfant s'inquiéter quand le parent lui dit « tu vas manger ça aujourd'hui » Ou un enfant même se poser la question « est-ce qu'il y aura de l'électricité à la maison ce soir? Est-ce que je vais manger à ma faim? Est-ce qu'il y aura de l'eau quand je vais tourner le robinet pour me laver ?» Peut-être dans les pays où il y a des difficultés, comme j'ai déjà vu beaucoup de fois, peut-être que ce ne sera pas inné, mais dans les pays où il n'y a pas tous ces problèmes, l'enfant ne se pose pas la question « est-ce que je vais manger ?» Pour lui, c'est une certitude. Est-ce que quand vous êtes petit, vous êtes déjà demandé où est-ce que mes parents font pour sortir les billets? Bon, à l'époque, il y avait beaucoup de billets de banque, maintenant on utilise beaucoup les cartes bleues. Mais, vous savez, moi, quand j'étais petit, moi, je pensais qu'il suffisait de mettre la main dans le sac, tu sors des billets. Moi, quand j'ai compris que ça n'était pas comme ça, je pensais qu'il suffisait d'aller au distributeur, tu mets ta carte, tu tapes le chiffre que tu veux et tu as la quantité que tu veux. Parce que l'enfant, il est tellement dans la paix, dans la quiétude, il sait qu'il est protégé, il ne se pose pas la question de savoir comment est-ce que mon protecteur fait pour me protéger. Et pour lui, c'est une évidence que cela fait partie intégrale du travail de celui qui prend soin de lui, en l'occurrence son parent. Donc lorsqu'il s'agit de Dieu, est-ce que nous avons le même rapport ? Est-ce que nous nous interrogeons de savoir est-ce qu'il sera en mesure de prendre soin de moi ou non lorsque je suis dans une difficulté ? Dans Matthieu 5 au verset 5, on nous parle de la manifestation de ce caractère. Bienheureux sont les débonnaires car ils hériteront la terre. Les débonnaires, ce sont ceux qui sont doux, qui ont cette douceur qu'a l'enfant, les amis. Parce que regardons la manière dont Dieu a fonctionné et la manière dont l'ennemi a fonctionné. On a vu que Dieu, de son côté, il souhaitait, d'un commun accord avec son Fils, que ce dernier descende. Qu'il descende, qu'il aille nous sauver. Mais l'ennemi, lui, de son côté, voulait monter. Il voulait progresser alors qu'il avait déjà l'une des positions les plus élevées dans le ciel. Donc c'est là où on voit la différence qui se manifeste dans l'amour. L'un souhaite descendre, il décide d'avoir foi dans le travail qu'il va réaliser en nous et il décide de mourir, les amis, de vivre l'humiliation. L'autre, il désire progresser, être plus haut que tout ce qui est élevé, prendre la place de Dieu et prendre l'adoration qui lui est due. Donc Dieu cherche l'attitude modeste d'un enfant, un enfant qui est dénué d'ambition, un enfant qui est dénué d'orgueil et de fierté. Regardez l'exemple d'un enfant. Quand ils sont tout petits, est-ce que vous voyez qu'ils font preuve d'ambition? Non, c'est lorsqu'ils nous regardent qu'ils découvrent ces choses. Est-ce que vous avez déjà vu un bébé qui va faire preuve d'orgueil, de fierté alors que c'est un nouveau-né? Non, ils peuvent manifester ces choses-là à partir du moment où ils ont pris exemple sur les parents, à partir du moment où ils ont vu chez quelqu'un cela. L'enfant, les amis, il n'a pas d'orgueil pour être enseigné. Il peut être pressé quand vous lui apprenez à marcher. Il peut vouloir lâcher la main rapidement pour aller marcher. Mais un enfant n'a pas d'orgueil concernant le fait d'être enseigné. Au contraire, l'enfant, il est ravi d'être enseigné. Il sait que pour lui, c'est une véritable bénédiction. Il sait que ce qu'il reçoit, les amis, c'est pour son profit. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez souvent que lorsque les enfants sont petits, lorsque vous leur demandez « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» « Je veux être comme papa, je veux être comme maman. » En tout cas, lorsque dans ses yeux, il peut revêtir un modèle particulier.
L'enfant non plus n'a pas d'hypocrisie en plus de l'orgueil. C'est des choses qu'il ne connaît pas. Souvent, je regardais dernièrement une vidéo qui m'a fait beaucoup rire. Une mère qui demandait à son mari, chérie, si je suis grosse, est-ce que tu vas me quitter? L'enfant il dit, mais maman, le monsieur dit non, bah, forcément je ne te quitterai pas. L'enfant il dit, maman, tu es déjà grosse. L'enfant il parle avec vérité. Il dit les choses telles qu'il les voit. Comme un enfant, si tu sens mauvais, il dira, tu sens mauvais de la bouche, tu pues des pieds. Parce que pour lui c'est normal, c'est la vérité. Il doit dire la vérité. Donc lorsque Dieu nous parle de manifester ce caractère qu'a l'enfant, il ne nous parle pas de la naïveté ou de la faiblesse dans le caractère, mais il nous parle de l'innocence. Il nous parle de ce désir de suivre par amour celui qui est le pourvoyeur. Dans Matthieu 7 au verset 11, on nous dit « Si donc, vous qui êtes méchants, savez bien donner à vos enfants de bonnes choses, combien plus votre Père qui est aux cieux donnera-t-il des biens à ceux qui les lui demandent ?» On a tous eu, en tout cas la majorité d'entre nous, on a connu nos pères. Et on sait que même s'ils ont peut-être fait des choses qui étaient mauvaises, que ce soit l'adultère, que ce soit le divorce, que ce soit peut-être la violence avec des gens dans la rue, ou même dans la famille, on sait qu'ils étaient en mesure de prendre soin de nous. Vous savez que si on demandait aux enfants de Hitler si il était une bonne personne, on peut être sûr qu'ils auraient dit « Oh, c'est le meilleur des pères qui existe, oh là là, il est trop gentil ». Mais pourtant, on sait qu'il a fait du mal aux gens. Bien, Jésus il dit que vous autres, même si vous faites des horreurs, vous êtes méchants, nous sommes méchants les amis. Et il dit que moi je vais faire mieux que vos pères qui sont charnels, qui font le mal, mais qui malgré ça arrivent à vous donner des choses par amour. Donc on voit que Dieu nous montre clairement que son objectif c'est même d'aller au-delà de ce que peuvent faire nos parents. Et si nous croyons que nos parents qui sont des pécheurs comme nous peuvent faire des bonnes choses, nous savons à quel point Dieu est en mesure de faire bien plus que eux ne pourront jamais faire pour eux-mêmes. Dans Jacques 4 au verset 10, on revoit ce principe. Humiliez-vous en la présence de Dieu et il vous élèvera. L'enfant ne cherche pas à être élevé. L'enfant souhaite simplement avoir une place dans le cœur de son parent. Le chrétien ne doit pas chercher à s'élever lui-même. C'est Dieu qui élève celui qu'il voit qui pourra être une bénédiction pour les autres. Donc rappelons-nous ce que nous avons vu. La foi est la ferme espérance des choses que l'on espère. La foi reprend les choses qu'on espère. Elle est une démonstration de celles que l'on ne voit point. Donc lorsque je suis dans ma relation avec Dieu, la foi va se manifester par une certitude absolue que Dieu est toujours à l'œuvre pour nous-mêmes, même si on ne le voit pas, même si j'ai aucune preuve qu'il est à l'œuvre dans ma vie actuellement. Et la crainte, les amis, va manifester ce manque de foi. Lorsque le doute m'envahit, lorsque je perds le contrôle sur mes émotions, la foi n'est plus là, les amis. Puisque Dieu agit en fonction de notre foi. La crainte, l'incrédulité est un frein à son action. On le voit tout au long de la Bible. Et on nous précise dans Romains 10 au verset 4 que la foi donc est de l'ouïe et l'ouïe par la parole de Dieu. Donc la foi vient de ce qu'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tous les enfants inspirent à grandir encore une fois et Dieu le souhaite les amis. Mais il souhaite que malgré la croissance, nous conservions cet état d'esprit qui est celui de l'enfant. Et l'étude approfondie et quotidienne de la parole de Dieu est essentielle. Il attend de moi que ma compréhension, ma connaissance de qui elle est, puisse augmenter. Et à ce moment-là, les amis, je peux décider par amour. De la même manière que je décide petit par amour, puisque je vois qu'il y a quelqu'un qui prend soin de moi, de dépendre de lui. C'est comme dans le sport, les amis. Personne n'est résistant, n'est fort dès le commencement. Bon, on peut avoir bien entendu des prédispositions génétiques, mais pour être quelqu'un d'extrêmement performant dans le sport, les amis, je vais devoir exercer ma résistance. Je vais devoir me renforcer, répéter les mêmes choses un grand nombre de fois, et à partir de ce moment-là, je grandis et je progresse dans la voie dans laquelle je me suis lancé. Donc la prière et l'adoration font également partie de ce processus de progression concernant la foi. Dans le psaume 119 du verset 10 à 15, on voit la manière dont le psalmiste nous parle de cela. On sait qu'il a vécu de grandes difficultés. Il s'est caché un grand nombre de temps dans le désert, craignant pour sa propre vie. « Je t'ai cherché de tout mon cœur ». Voilà ce qu'il dit lorsqu'il était dans la difficulté. « Ne me fais point fourvoyer de tes commandements. J'ai serré ta parole dans mon cœur, afin que je ne pêche point contre toi. »
Éternel, tu es béni, enseigne-moi tes statuts. J'ai raconté de mes lèvres toutes les ordonnances de ta bouche. Je me suis réjoui dans les chemins de tes témoignages, comme si j'eusse eu toutes les richesses du monde. Je m'entretiendrai de tes commandements et je regarderai tes sentiers. Donc le fait de passer du temps avec lui, le fait de méditer sa loi, les amis, lorsque je suis dans la difficulté, le fait de méditer sur son caractère qui se manifeste dans sa loi, les amis, à partir de ce moment-là, je sais que je vais commencer à progresser. Puisque c'est à ce moment-là où on va pouvoir commencer à échanger. Si nous acceptons cette relation avec lui, cela va nous donner la force de traverser même les événements les plus sombres de notre vie, comme David. Dieu comprend nos faiblesses, il est au courant, il les a expérimentées puisqu'il a été tenté en toutes choses. Mais nous devons grandir dans l'adversité que génère l'ennemi. Et cette épreuve va permettre de renforcer notre foi, d'amener notre comportement, notre caractère, à maturité. Lorsque je suis saturé par l'épreuve, lorsque je me laisse déborder par tout cela, les amis, je n'en sors pas grandi. Mais lorsque je suis saturé par l'épreuve et je me laisse saturer par la parole, par la foi, les amis, la foi va se décupler, la foi va augmenter. Lisez Psaume 66 au verset 10. « Car, ô Dieu, tu nous avais sondés et tu nous avais affinés comme on affine l'argent. » Comment est-ce qu'on affine l'argent et l'or, les amis? Dans le feu. Et c'est ce que Dieu souhaite que nous puissions expérimenter, bien qu'il ne soit pas responsable du malheur que je vis, des souffrances que j'ai dans ma vie. L'objectif que Dieu est là, les amis, eh bien, c'est que je puisse sortir grandi de toutes ces difficultés. Regardez les apôtres. Dieu a permis que Pierre connaisse la déception, qu'il connaisse le fait de voir son orgueil se manifester en public, le fait qu'il trahisse son meilleur ami. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois sorti de cela, il a progressé. Il a progressé et Dieu a permis que ceux qu'il vivait dans ce moment-là puissent lui servir de leçon et puissent permettre qu'il continue dans sa marche avec le Christ. Bien entendu, il a encore connu des chutes à ce niveau-là concernant son orgueil. On le voit dans Galates 5, les amis. Mais pourtant, on voit que au final, la chose que l'on peut retenir, c'est la victoire qu'il a pu remporter dans le nom de Jésus-Christ à cause de la foi que Dieu a mis dans son cœur et que Dieu a pu permettre que cela se développe dans sa vie. Et c'est pourquoi on doit toujours se rappeler de ce que nous avons vécu dans le passé. Parce que ce que nous avons vécu dans le passé est toujours un exemple de ce que Dieu peut faire aujourd'hui dans ma vie. Dans 1 Samuel 17 au verset 37, nous lisons « David dit encore, « L'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours lui-même me délivrera de la main de ce Philistin. » Lorsque David allait se battre avec Goliath, tout le monde devait dire « Mais c'est qui ce gringalet ?» Tout le monde devait rigoler. Et d'ailleurs, tout le monde savait que c'était impossible qu'il puisse gagner contre un homme qui était le plus grand guerrier des Philistins. Mais pourtant, sur quoi est-ce que David s'est basé? Puisqu'on voit que c'est quelque chose de récurrent tout au long de son histoire. Il a basé sa foi, les amis, sur l'expérience qu'il a eue avec Dieu. Il dit bien, c'est pas moi qui ai tabassé l'ours, qui ai tué le lion par mes propres forces. Il dit, l'Éternel m'a délivré de la main de ces grands ennemis qui étaient plus forts que moi. Donc on voit que face à la difficulté présente, il rappelle l'expérience qu'il a vécue avec Dieu lorsqu'il était dans une grande difficulté. Et c'est pourquoi nous autres, lorsque nous sommes aujourd'hui dans la difficulté, nous devons nous rappeler. Nous devons nous rappeler ce que Dieu a permis dans nos vies et nous devons déjà nous réjouir de ces expériences passées qui sont en fait une preuve que Dieu ne nous a pas oubliés et qu'il peut agir, les amis. Comme il est écrit dans Romains 8, verset 31, « Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je vis beaucoup d'adversité, les gens se sont ligués contre moi. Quel être humain peut se tenir face à moi? Personne s'est écrit. Je peux réclamer à ce moment-là, non pas ma foi, les amis, dans le fait qu'une chose va se passer, mais je réclame la foi dans la parole que Dieu lui-même a donnée. » Philippiens 4 au verset 7. « Et la paix que Dieu donne, les amis, elle surpasse toute intelligence. Elle gardera nos cœurs et nos sentiments en Jésus-Christ. »
Donc je dois me rappeler, qu'est-ce que Dieu a promis? Qu'est-ce qu'il a déjà annoncé? Qu'est-ce qu'il a déjà fait dans ma vie lorsque je me retrouvais dans des situations similaires? Regardons dans la vie des patriarches. Dans la vie des patriarches, on voit qu'ils ont connu beaucoup d'éléments d'expériences similaires. Tous les trois ont connu la famine. Tous les trois également ont connu un problème de fertilité avec leurs épouses. Regardez, Abraham, il connaît la famine. Dieu permet qu'il aille en Égypte, Genèse 12 au verset 10. Jacob, il connaît également la famine. Dieu n'a pas empêché qu'il aille en Égypte, Genèse 46 du verset 1 à 34. Mais pour Isaac, ça a été différent. Dieu n'a pas permis qu'il aille en Égypte. Mais Dieu a permis qu'il soit maintenu, qu'il soit nourri dans cette terre de famine. Genèse 26 au verset 2. Et nous, aujourd'hui, nous sommes tous descendants spirituels de ces personnes, mes amis, notamment d'Abraham. Nous avons donc une expérience concernant la famine. Puisque souvent, on va se dire, mais peut-être que je suis nouveau dans la foi, j'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai pas beaucoup de vécu. Je suis héritier des expériences qu'ont vécues toutes ces personnes. Comme la Bible nous dit, toutes ces choses ont été servies et ont été écrites pour me servir d'enseignement. Donc, je peux décider de croire en Dieu malgré le fait que mes sens m'indiquent une chose qui soit opposée. Regardez encore dans leur vie. Sarah était stérile. Elle n'avait point d'enfant et elle ne pouvait pas en avoir. Mais elle a dû faire le choix ou non de croire en Dieu, même si son corps, tous ses sens lui indiquaient qu'elle n'aurait jamais d'enfant. Et pourtant on nous dit dans Genèse 12 au verset 1 à 1er, l'Éternel avait dit à Abraham, sors de ton pays avec ta parenté de la maison de ton père au pays que je te montrerai et je te ferai devenir une grande nation et je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras béni. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc il y a un besoin de foi ici qui est très important puisque sans la foi, cette situation est d'une manière évidente impossible. Il est déjà vieux. Sa femme est également vieille et elle est stérile. Comment c'est possible? Pourtant, on a vu qu'ils ont manqué de foi. Ils ont voulu aider Dieu. Donc, on voit que leur foi n'était pas arrivée déjà comme ça, à pleine maturité. Elle a dû grandir. Dans un premier temps, Sarai, elle dit à Abraham, va coucher avec la servante. Il obéit. Un problème se pose. Donc, on voit que même la foi de ces personnes a dû augmenter. Et voici ce qu'on nous rapporte concernant ces personnes. Et n'étant pas faible en la foi, il n'eut point d'égard à son corps qui était déjà amorti, vu qu'il avait environ 100 ans, ni à l'âge de Sarah qui était hors d'état d'avoir des enfants. Et il ne forma point de doute sur la promesse de Dieu par défiance. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, étant pleinement persuadé que celui qui lui avait fait la promesse était puissant aussi pour l'accomplir. Donc on nous dit qu'il n'a pas été faible en la foi, malgré le fait qu'il a eu des difficultés. Dieu ne se rappelle finalement que des éléments qui étaient de nature à ce que Dieu lui-même soit glorifié. Tous les éléments dont Dieu s'est rappelé, c'est uniquement les moments où il a eu l'opportunité d'agir. Comme si tous les échecs qu'il avait eu auparavant, ce n'était pas ça qui était plus important, mais ce qui était important, c'est la finalité et le fait que Dieu puisse remporter la victoire dans la vie de ces personnes. Rappelez-vous, même dans Genèse 17 au verset 17, ils ont rigolé. C'était de la folie ce que Dieu avait dit. Il sait qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Mais il doit faire preuve de foi, verset 19. Son corps est déjà mort biologiquement, mais la parole de Dieu est la vie. Donc son corps qui est mort biologiquement peut renaître avec la parole que Dieu donne, car Dieu est la vie. Donc je ne dois pas regarder au désespoir de ma situation, mais aux capacités de Dieu. Je ne dois pas regarder, les amis, à la réalité même de la situation, mais je dois regarder plutôt à la réalité de ce que Dieu peut et veut produire dans ma vie. Donc il devait accepter la vérité que Sarah ne pourrait pas avoir d'enfant, mais que seul Dieu serait en mesure de lui permettre d'avoir cela. Et on nous précise qu'il a un enfant qu'il quitte sa famille à l'âge de 75 ans. Et on sait que son enfant Isaïe, il l'a eu à l'âge de 100 ans.
Mais il a cru davantage au final à la parole de Dieu, plus qu'à la réalité de sa condition physique, et c'est ça la foi, les amis. C'est pour ça qu'on l'appelle notre Père spirituel. Il ne regardait plus à la réalité qui l'entourait, il ne regardait plus à la réalité de sa situation, il ne regardait plus non plus à toutes ses luttes, mais uniquement à la parole de Dieu. Romains 4, 21, rappelons-nous, il croyait que Dieu pouvait le faire. Il pouvait le faire. Mais la question c'est, est-ce qu'il voulait le faire? Parce que ce n'est pas parce que j'ai foi dans une chose que Dieu va le faire, mais est-ce que c'est une chose que Dieu a promise, les amis? Est-ce que c'est une chose qu'il souhaite dans ma vie? Donc vous voyez, il y a ces deux éléments qu'il faut prendre en compte. Lisons dans Matthieu 29, du verset 27 à 29. Et comme Jésus passait plus loin, deux aveugles le suivirent en criant en disant « Fils de David, aie pitié de nous !» Et quand il fut arrivé dans la maison, ces aveugles vinrent à lui et lui dirent « Croyez-vous que je puisse faire ce que vous demandez ?» Et ils lui répondirent « Oui, vraiment, Seigneur. » Alors il toucha leurs yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi. » Donc vous voyez, ces personnes, ils croyaient qu'ils pouvaient le faire, mais ils ne savaient pas s'il allait le faire. Donc ils ont dû avoir la foi se disant « Par la foi, je suis sûr qu'il va le faire. » Il faut donc se concentrer non seulement sur la capacité que Dieu dispose, mais aussi sur la promesse qu'il a faite de réaliser une chose plutôt qu'une autre dans nos vies. Puisque malgré le fait qu'il y avait une mort biologique dans toutes ces histoires, il avait une nécessité de foi pour que cela puisse se réaliser. Donc regardez même dans la vie d'Isaac ce qui se passe. Isaac était marié à l'âge de 40 ans. Mais son enfant, il a à l'âge de 60 ans. Donc il a fait preuve de patience pendant 20 ans. Combien d'entre nous, les amis, on aurait déjà perdu la foi, on aurait déjà perdu patience, moi le premier. Mais pourtant, on sait que Dieu lui a donné une promesse. Mais Dieu a permis que cette femme qu'il a, cette femme que Dieu lui a donnée, elle était stérile. Donc il y avait un test de la foi. Car sans la foi, il était impossible qu'il puisse plaire à Dieu. Et à ce moment-là, les amis, Dieu n'aurait pas répondu qu'une fois, il a répondu 2 fois, il lui donne des jumeaux. Et regardez ces jumeaux qui ont été en compétition. Lorsque Jacob, il a finalement 2 femmes et 2 concubines, bon, Dieu n'était pas en faveur du fait qu'il soit dans la polygamie. On voit que la femme qu'il aime ne peut pas avoir d'enfant. La femme qu'il aime ne peut pas avoir d'enfant et il se trouve dans une situation qui est difficile. Il se trouve dans une situation qui est difficile. Il a des enfants avec une femme, mais il n'est pas satisfait encore parce que celle qu'il aime ne peut pas en avoir. Donc regardez ce qui se passe. Dieu a permis que les pères de la foi, les patriarches, ils ont tous eu le même problème. Parce que quelle était la problématique que l'on voit dans le livre de Genèse? Si je m'intéresse concernant la famille, c'est le livre de Genèse qu'il faut étudier. Dieu a promis qu'une personne allait remporter la victoire contre le serpent, première chose. Dieu a promis qu'il y allait avoir 2 lignées différentes. Une lignée de ceux qui font la volonté de Dieu et une lignée de ceux qui font la volonté du serpent. Donc à partir de ce moment-là, on comprend pourquoi il y a toutes ces problématiques. Il y a des famines. S'ils ne survivent pas à la famine, il n'y a pas d'héritier possible. Donc le Messie ne pouvait pas venir, l'ennemi allait gagner. S'il se retrouve que dans une des semences, la semence d'un ennemi, de quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu, rentre dans cette famille, qu'est-ce qui allait en résulter? Eh bien, la lignée 7 allait être corrompue, comme on le voit lorsque les fils de Dieu ont été vers les filles des hommes. La nation sainte a été corrompue. Donc, il y a un véritable enjeu, il y a une véritable lutte concernant l'aspect, l'histoire de la famille dans le livre de Genèse. Et c'est pourquoi on voit toutes les luttes qu'ils ont eues, ces 3 personnes. En tout cas, les majoritaires que l'on voit. La famine, l'alimentation, sans alimentation, personne n'allait survivre. Il n'y a plus d'héritier, il n'y a plus de descendance. Et concernant la pureté de la semence. Donc toutes ces personnes ont dû faire preuve de foi. Ils ont dû faire preuve de foi et décider de suivre celui qui était en mesure de les aider malgré la réalité de leur situation. Romains 4, verset 19, on l'a déjà lu. Ils n'ont pas considéré
la vérité. Il comptait sur ce que l'Éternel a dit, donc sur ce qui est écrit aujourd'hui. 2 Corinthiens 3 au verset 18. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc on voit qu'il y a un principe qui est biblique et on va voir le contre-exemple juste après. Lorsque nous contemplons une chose, lorsque nous admirons une chose, nous passons du temps avec une chose, c'est un principe. Je vais ressembler à ce que je contemple. Malgré la limitation physique, malgré la réalité qui est existante, si je décide d'avoir confiance en Dieu, si je décide de me fier à lui, même si à tout le monde entier ça semblera être de la folie, ma foi sera multipliée, elle sera intensifiée. S'ils avaient continué à compter sur la réalité physique de leurs épouses, et de même, la parole de Dieu était impossible. C'est pourquoi ils ne se sont pas concentrés sur ceux qui étaient dans leur esprit, sur ceux qui étaient dans leur cœur, mais sur la réalité que Dieu est en mesure de transformer la situation. Donc ce sur quoi je me concentre, ce sur quoi mon attention est focalisée, a une influence réelle sur moi et sur ma foi. Je suis changé en vérité à l'image de ce que je contemple. Et c'est ce que David a compris. Pourquoi diraient les nations, psaume 115, verset 2 à 8, où est maintenant leur Dieu? Certes, notre Dieu est aux cieux, il fait tout ce qui lui plaît. Leurs dieux sont des dieux d'or et d'argent. Regardez, c'est écrit avec un petit d. Un ouvrage des mains d'hommes. Ils ont une bouche et ne parlent point. Ils ont des yeux et ne voient point. Ils ont des oreilles et ne n'entendent point. Ils ont un nez et n'en flairent point. Des mains et ils n'en touchent point. Des pieds et ils n'en marchent point. Et ils ne rendent aucun son de leur gosier. Que ceux qui les font et tous ceux qui s'y confient leur soient faits semblables. C'est un principe qui est biblique. Si je contemple toute la journée, les amis, des gens qui parlent mal, par exemple, je regarde la télévision ou je regarde les réalités, je vais finir à parler comme ces gens, les amis. Ça m'est arrivé un jour, un frère me demandait de faire du babysitting. Les amis, c'était fou, lui-même a fait le constat. Ces enfants parlaient de la même manière que les téléréalités qu'ils regardaient. Ce n'est pas pour incriminer ou condamner qui que ce soit, les amis, mais c'est une réalité. C'est pourquoi même les personnes qui sont issues du monde des hautes technologies, des GAFAM, eux-mêmes ne voient pas leurs enfants dans les écoles où ils auront accès à la télévision et aux ordinateurs. Parce qu'ils savent que si mon enfant regarde la télévision, voici la manière dont il va finir. Mais si je regarde à la télévision même des choses en rapport avec la violence, est-ce que moi-même je n'aurais pas une tendance à justifier, à voir la violence comme étant une solution ? Mais si au contraire je vois des gens qui savent s'exprimer, je passe du temps avec ces personnes-là, je passe du temps avec les gens qui veulent par exemple être entrepreneurs, est-ce que moi-même je ne voudrais pas vivre les mêmes choses? Nous sommes, les amis, le fruit de ce que nous contemplons, du temps que nous passons à regarder, à écouter une chose plutôt qu'une autre. C'est pourquoi Salomon lui-même pouvait le dire. Qu'on lui montre l'environnement dans lequel nous sommes, il pourra nous dire beaucoup de choses sur notre propre vie. Abraham a décidé de ne plus être concentré sur ses problèmes. Pour Jacob et Isaac, la même chose. Ils ne voulaient plus être concentrés sur leurs problèmes. Ils voulaient être simplement concentrés sur la solution que Dieu pouvait leur apporter. Si je me concentre sur des choses qui ne sont pas joyeuses de manière générale, eh bien je n'aurai pas de joie, les amis. Je vais manquer de joie dans ma vie. Je serai un peu déprimé, les amis, si je me concentre sur toutes les difficultés dans ma vie. C'est la guerre autour de moi, c'est vrai, c'est la guerre. Mais si je regarde que ça, les amis, qu'est-ce qui sera dans mon cœur? De la tristesse. La joie ne peut pas venir d'un esprit qui ne contemple pas la joie, qui ne passe pas du temps avec une personne qui est dans la joie. Et cette personne avec qui nous devons passer du temps, cette personne qui est constamment dans la joie, les amis, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Dieu nous donne l'exemple. Concentrons-nous sur le problème, sur la solution, pardonnez-moi, sur la solution et non pas sur le problème. Dans 2 Corinthiens 5, versets 6 à 7, on nous dit « Nous avons donc toujours confiance et nous savons que, logeant dans ce corps, nous sommes absents du Seigneur, car nous marchons par la foi et non pas par la vue. » Amen. Nous avons, dis-je, de la confiance et nous aimons mieux être absents de ce corps et être avec le Seigneur. Donc, peu importe la réalité de la situation. Mais est-ce que ma situation est pire qu'Abraham? Peut-être.
nous devons marcher par la foi et non par ce que nous vivons. 2 Chroniques 20 au verset 12. Est-ce qu'on se rappelle de cette histoire de Josaphat? 3 rois contre lui. Les gens sont plus nombreux et ils sont très entraînés. Qu'est-ce qu'il a fait, les amis? Qu'est-ce que Dieu lui a proposé? Il y avait une solution au ciel, ou dans le ciel. Je bouge pas en fonction de la solution que je vois dans mon esprit, le fait de forger plus d'armes, de m'entraîner, mais il a fait son mouvement en fonction de ce que Dieu lui avait montré. C'était une chorale qui devait être en amont de tous les hommes pour régler la situation, et c'est ainsi que Dieu a défait tous les ennemis. Toutes ces personnes ne se sont pas concentrées sur le problème, même si à un moment donné le problème leur ont fait peur. Les problèmes s'est manifesté comme étant une réalité dans leur vie. Au bout d'un moment, ils ont dû faire un choix. Sur quoi est-ce que je décide de me concentrer? Est-ce que je décide de me concentrer sur les signes du problème, sur leurs manifestations qui sont réelles dans ma vie? Je ne dois pas non plus ignorer le problème, mais je ne me concentre pas dessus. Dieu n'est pas limité. Dieu agira dans ma vie de la manière dont je le conçois, la manière dont je le limite. Si je le considère comme étant quelqu'un de tout puissant dans ma vie, qui peut tout réaliser, à ce moment-là, il pourra tout réaliser. Pas à cause du fait que j'ai eu la foi en lui, mais à cause du fait que cette foi est une opportunité pour qu'il puisse agir. Dieu ne s'impose auprès de personne. Nous allons bientôt terminer. Galates 3 au verset 29. Et verset 7 également. Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Verset 29. Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, la Bible ne pourrait pas être plus claire que cela. Ces personnes ont vécu des éléments. Ils ont vécu des événements dans leur vie. Même si moi, c'est la première fois que je vis un événement qui est terrible, j'ai la possibilité de me fier en ce que Dieu peut faire dans ma vie, suivant ce que j'ai vu dans la vie de toutes ces personnes. Malachie 3 au verset 6, « Car je suis l'Éternel, je ne change pas, et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Ce que Dieu a fait dans le passé, il peut le réaliser aujourd'hui. » Hébreux 13 au verset 8, « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Luc 1er verset 37, « Rien n'est impossible à Dieu. Ce qu'il dit, il peut l'accomplir si nous le souhaitons dans notre vie. » Genèse 18 au verset 14, « N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel » dans cette phrase magnifique. « Au temps fixé, je reviendrai vers toi et à cette parole, et Sarah aura un fils. » Voici la parole qui a été prononcée, et cette parole en laquelle ils ont dû avoir foi. Je dois avoir confiance en Dieu, je dois lui demander. Dieu n'abandonne pas son peuple. Mais, en contrepartie, si je décide de ne pas me fier dans ce que Dieu promet, les amis, à ce moment-là, il ne pourra rien faire pour moi. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Nous avons un choix à faire. Soit écouter et décider d'être ses enfants et de vivre par la foi, ou de vivre sans Dieu. Dieu nous donne cette opportunité aujourd'hui. Il nous donne un choix à faire. La balle est dans notre camp. Et rappelons-nous, lorsque nous manquons de courage, Corinthiens 10, au verset 13, « Aucune tentation aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il prépare aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » Donc voyez, Dieu nous donne un principe. Et il nous donne un principe. Réclamons cela dans notre vie, les amis. Dieu est fidèle, nous pouvons avoir confiance en lui. Rappelons-nous de toutes les victoires qu'il a eues dans notre vie et toutes ces choses qu'il a permis dans la vie de toutes ces personnes que nous voyons dans la Bible, les amis. Et rappelons-nous que la foi, il est important de le préciser, n'entiera jamais la loi, mais au contraire, elle va de pair avec la loi. Donc la foi confirme la loi. Les deux sont totalement liés. La connaissance de ce qui donne la promesse est essentielle, la parole de Dieu. Et la véritable foi, les amis, c'est une foi qui est agissante par l'amour de Christ. Donc voilà les amis, soyez encouragés, gardons la foi quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe dans notre vie. Rappelons-nous que Dieu nous aime et il a un plan parfait. Simplement, prions que nous soyons en mesure d'accepter cela dans notre vie.
Soyez bénis, passez un bon sabbat. Que la paix de Jésus-Christ soit sur chacun.